Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui est essentiel pour tous ceux qui veulent non seulement faire tomber leur partenaire éperdument amoureux, mais aussi pour ceux qui veulent améliorer leur relation. On va parler des 5 langages de l'amour. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment rendre la personne que vous aimez éperdument amoureux de vous, dingue de vous, complètement dingue de vous? Eh bien, c'est parti! Les mots d'affirmation, c'est le premier langage. Alors pour certaines personnes, les paroles valorisantes, c'est leur kiff total. Vous connaissez quelqu'un par exemple avec des complexes, eh bien dites-lui « J'adore tes formes, tu es magnifique » et observez l'effet que ça fait. Soyez évidemment sincère parce que rien ne fait plus d'effet que la vérité enveloppée dans un compliment. Là, vous allez la séduire, c'est sûr et certain. Le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Ici, on sera en présence de personnes qui préfèrent la qualité plutôt que la quantité. Pour ces personnes, le bonheur total, c'est des moments à deux. Que ce soit dans des conversations profondes ou alors lorsqu'on cuisine le soir ensemble, on se racontant sa journée. Ça, c'est le kiff total pour ces personnes. Pour les radins, jusqu'à présent, il n'y a aucun souci, hein, mais attention, le troisième langage, c'est le pire pour vous. Eh bien oui, le troisième langage, c'est les cadeaux. Eh bien pour ces personnes, il va falloir ouvrir votre portefeuille, mes amis. Eh bien oui, c'est ça qui compte. Bah oui, moi, j'adore les cadeaux. Et si tu ne me fais pas de cadeaux, eh bien, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. C'est que tu n'as pas de sentiments pour moi. Donc, offre-moi des cadeaux et je serai éperdument amoureuse de toi. Ça, c'est vraiment ça qui passe dans leur tête à ces personnes-là. Allez hop, on part à la boutique, les amis. Mais non, je rigole. Mais non, attendez, pour ces personnes, en fait, ce qui est important, c'est l'intention. Aller cueillir une pâquerette dans le jardin et ça leur fera énormément plaisir aussi. C'est vraiment le fait que l'on pense à elles. On a eu chaud, hein, les gars? Le quatrième langage de l'amour, c'est le service rendu. Vous êtes prêts à faire fondre votre partenaire si c'est ça son langage de l'amour? Eh bien, sortez les poubelles, passez l'aspirateur, préparez le dîner. C'est ça qu'ils adorent, en fait, ces personnes-là. Oui, vous avez bien compris. Il faut les aider dans leur quotidien. Et ça, c'est des petits gestes qui disent « je t'aime » à ces personnes-là. En allégeant leur quotidien, c'est ça qu'ils veulent. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Vous avez bien entendu. Le cinquième langage de l'amour, c'est le contact physique. Eh bien, pour ces personnes, pour cette catégorie de personnes, eh bien, c'est le moment où on démontre son amour, c'est le contact physique. C'est ça qui dit le plus « je t'aime », c'est un câlin chaleureux, une caresse, les serrer fort dans ses bras, le toucher est la vraie expression de l'amour pour ces personnes. N'hésitez pas à être tactile du coup avec ces gens-là, c'est vraiment ce qu'ils adorent. En conclusion, eh bien, quand on comprend le langage de l'amour de son partenaire, eh bien, vous pouvez littéralement révolutionner votre relation. Montrez votre affection de façon à ce que ça résonne vraiment avec l'autre. Et dites-moi du coup, quel est votre langage de l'amour? Partagez-moi ça en commentaire et tentez de découvrir celui de votre partenaire pour vraiment le faire ou la faire craquer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous pour plus de conseils. Bye!